Bonjour. Aujourd'hui, je veux partager avec toi quelque chose que je considère comme très important. Quelque chose qui peut changer la façon dont nous comprenons le vieillissement, et littéralement la manière dont nous voyons le monde qui nous entoure. Il y a une vérité qui peut te surprendre. Après 60 ans, plus de 40% d'entre nous présentent déjà les premiers signes d'une affection appelée dégénérescence maculaire. Et le plus dangereux, c'est que la majorité des gens ne s'en rendent même pas compte. La maladie avance silencieusement, jusqu'à ce qu'il soit trop tard, quand notre précieuse vision a été gravement atteinte. Aujourd'hui, je ne veux pas te parler d'une vitamine ordinaire, mais d'un nutriment spécial qui agit comme un protecteur silencieux, aidant à nourrir et à protéger notre macula du vieillissement. La science moderne a démontré que lorsque le corps ne reçoit pas assez de ce nutriment essentiel, la vision diminue plus vite que nous l'imaginons. C'est pourquoi je t'invite à rester avec moi quelques minutes. Nous allons explorer ensemble une connaissance scientifique, une façon naturelle de se protéger que, malheureusement, très peu de gens connaissent. Quand on parle du vieillissement de la vision, beaucoup imaginent que cela arrive brutalement, mais en réalité, les yeux ne s'éteignent jamais comme un interrupteur qu'on baisse d'un coup. La vision recule comme une bougie qui se consume lentement. La lumière est toujours là, mais elle faiblit, tremble et s'éteint peu à peu. Le changement est si subtil que parfois on ne le remarque même pas, jusqu'à ce que tout devant nous commence à paraître flou et moins net. Sous la rétine, les cellules photoréceptrices subissent un stress oxydatif quotidien. Quand ces cellules délicates sont endommagées, la capacité à capter la lumière n'est plus parfaite, et les signaux envoyés au cerveau arrivent plus faibles. Ailleurs, le cristallin, qui était autrefois souple et transparent, perd de son élasticité, devient rigide et un peu opaque, ce qui fait que la lumière ne se focalise plus correctement, comme une vitre couverte de poussière avec le temps. Dans la macula, la zone qui détermine la netteté de l'image, de petits déchets commencent à s'accumuler. Ils restent là comme une canalisation bouchée, ralentissant le flux des signaux. Tous ces changements provoquent des sensations très familières. Difficulté à lire les petites lettres, à voir les panneaux dans l'obscurité ou à être ébloui par les phares des voitures. Parfois, on a l'impression qu'un fin brouillard flotte devant les yeux, même quand on essaie de les nettoyer. As-tu déjà ressenti quelque chose comme ça? T'es-tu demandé pourquoi ces troubles apparaissent si lentement, mais restent si longtemps? Si oui, continuons à décrypter ce qui se cache vraiment derrière ces changements qui semblent être de simples effets de l'âge. Beaucoup de gens arrivent à mon cabinet en disant que tout est dû à l'âge. Ils croient qu'il n'y a plus qu'à accepter. Je reste souvent un moment de plus avec eux pour leur expliquer doucement que cette histoire n'est pas tout à fait vraie. L'âge peut ralentir le rythme du corps, mais il ne détermine pas complètement notre santé. Le corps a toujours des moyens de se régénérer s'il reçoit les bons nutriments au bon moment. T'es-tu déjà demandé si la fatigue, la légère douleur ou cette lenteur récente venaient seulement de l'âge? Ou s'il y avait derrière une carence en nutriments que tu n'as pas encore identifiée? Quand certains composants essentiels manquent, le corps envoie des signaux silencieux. Parfois, c'est une douleur légère dans les articulations. D'autres fois, un picotement en fin de journée ou un sommeil moins profond. C'est pourquoi, au lieu de regarder chaque changement uniquement à travers le prisme de l'âge, je veux que tu regardes à nouveau tes habitudes alimentaires. Une alimentation pauvre en légumes, faible en protéines ou trop pressée ne fournit pas au corps les matériaux nécessaires pour réparer les dommages quotidiens. Pendant de nombreuses années, j'ai vu des gens qui croyaient qu'il suffisait de manger beaucoup de carottes pour améliorer la santé oculaire et générale. Cette idée semble logique, parce que la carotte est riche en vitamine A. Mais quand on creuse un peu plus, on découvre que cette histoire est incomplète. Le corps n'utilise pas la vitamine A selon la règle « plus on en prend, mieux c'est ». Il a une limite naturelle pour te protéger. T'es-tu déjà demandé si manger trop de carottes pouvait poser problème? En réalité, quand la consommation dépasse les besoins quotidiens,
La vitamine A n'améliore ni la vision, ni ne rend les yeux plus brillants. Elle peut provoquer fatigue, perte d'appétit, et même affecter le fonctionnement du foie si l'excès se prolonge. Les personnes âgées sont particulièrement sensibles à cela et doivent faire encore plus attention. Quand tu comprends ce mécanisme, tu vois que la carotte reste très bonne, mais qu'elle fonctionne bien seulement dans une quantité adéquate, une portion équilibrée. Associée à d'autres aliments comme la courge, l'œuf ou les légumes verts foncés, elle permet à ton corps d'absorber la vitamine A de façon plus harmonieuse. Maintenant que nous avons clarifié la vérité sur la vitamine A et les carottes, je veux t'emmener un pas plus loin pour que tu vois que la santé ne dépend jamais d'un seul nutriment. Le corps d'une personne âgée fonctionne grâce à une coordination délicate de nombreux éléments, comme une équipe qui doit s'entendre pour obtenir des résultats durables. En consultation, je dis souvent à mes patients qu'une vitamine ne fonctionne pleinement que lorsqu'il y a d'autres nutriments qui la soutiennent en arrière-plan. Pour qu'une vitamine agisse complètement, elle a besoin de protéines pour être transportée, de minéraux pour être stabilisée et de bonnes graisses pour être absorbées efficacement. Ce n'est que quand tous participent que le processus de réparation du corps se déroule de façon constante et harmonieuse. Tu peux te rendre compte qu'il suffit qu'un petit maillon manque pour que le mécanisme de récupération ralentisse, provoquant fatigue, douleurs persistantes ou sensation de manque d'énergie, même quand on mange apparemment bien. C'est pourquoi, au lieu de dépendre d'un seul aliment, le plus important est de donner au corps une équipe nutritionnelle complète qui se soutient mutuellement. Souhaiterais-tu savoir par quel nutriment commence cette équipe ? Ce que je vais partager pourrait te faire regarder tes repas quotidiens sous un angle complètement différent. Quand je parle avec beaucoup de patients âgés, je suis surpris de voir que la plupart ignorent que les yeux n'ont pas seulement besoin de repos, mais aussi de pigments spéciaux pour se protéger. Et c'est précisément à partir de ces conversations que je veux t'emmener vers deux nutriments silencieux mais essentiels pour la vision. La lutéine et la zéaxanthine sont des pigments naturels capables de former une couche protectrice délicate pour la rétine. Tu peux les imaginer comme deux filtres à lumière qui réduisent tout l'impact de la lumière bleue provenant du téléphone, de l'ordinateur, de la télévision et même du soleil quand tu sors dans la rue. Grâce à eux, les cellules sensibles de l'œil ne se fatiguent pas, ne se tendent pas et vieillissent plus lentement. En consultation, quand je demande combien de temps ils passent devant les écrans, la plupart sourient en disant que ce n'est pas tant que ça. Mais rien qu'en regardant la fréquence à laquelle ils consultent leur téléphone ou l'habitude de regarder la télévision le soir, je sais que leurs yeux subissent plus de pression qu'ils ne le croient. Le manque de lutéine et de zéaxanthine rend les yeux secs, troubles quand on regarde de près, et même difficile à adapter en passant de la lumière à l'obscurité. Les sources de ces deux nutriments sont très proches de toi. Il suffit d'ajouter des épinards, du brocoli, du jaune d'œuf ou de l'avocat à tes repas. Ces petits changements nourrissent la rétine jour après jour et tu peux le sentir dans la légèreté de tes yeux. T'es-tu déjà demandé si, en plus de protéger les yeux, ces nutriments influencent aussi un autre organe tout aussi important ? Ce que je vais te raconter ensuite pourrait te faire observer ton mode de vie sous un nouvel angle. Beaucoup de personnes âgées se demandent pourquoi leur vision continue de se troubler alors qu'elles mangent relativement bien, surtout l'après-midi. Je leur explique que les yeux sont comme un cristal, toujours exposé à la poussière du vent. Et pour éviter que ce cristal ne s'use, la membrane cellulaire a besoin d'une protection quotidienne. C'est là qu'intervient discrètement la vitamine E, avec un rôle fondamental. La vitamine E est un nutriment liposoluble. Elle adhère donc très fermement à la membrane des cellules photoréceptrices, protégeant la couche lipidique délicate contre l'attaque des radicaux libres. Tu peux imaginer que chaque fois qu'une lumière forte entre dans l'œil, cette membrane subit un stress oxydatif supérieur à la normale. Si la vitamine E n'était pas là pour neutraliser ce stress, la membrane pourrait être endommagée et transmettre des signaux de moindre qualité, rendant les images floues ou moins nettes. Dans la littérature médicale, l'étude AREDS est l'une des preuves les plus claires.
Quand les participants prenaient environ 400 unités de vitamine E par jour, la progression de la dégénérescence maculaire avancée était réduite d'environ 25%. Ce chiffre suffit à reconsidérer le rôle de la vitamine E comme un bouclier protecteur de la structure cellulaire que peu de nutriments peuvent remplacer. Les sources naturelles de vitamine E sont très proches dans ta cuisine. Les amandes, les graines de tournesol, les noix de cajou et l'huile de germe de blé sont des aliments riches en cette vitamine. Une simple poignée par jour offre déjà une protection considérable. Il faut se souvenir que la vitamine E est très sensible à l'air. Les graines doivent donc être bien conservées, fermées, pour éviter qu'elles ne s'oxydent et perdent leur effet. Veux-tu savoir quels nutriments aident la vitamine E à former un bouclier encore plus fort pour les yeux? La partie suivante pourrait te faire regarder tes repas sous une perspective complètement nouvelle. Lors de mes consultations du matin, j'entends souvent les personnes âgées dire qu'elles sentent leurs yeux secs ou irrités. Elles clignent beaucoup des yeux, et pourtant, ça ne s'améliore pas. Je leur explique doucement que cette gêne ne vient pas seulement de l'âge ou du climat, mais aussi d'un type de graisse spéciale dans l'œil qui s'épuise sans qu'elles le sachent. C'est ce schéma quotidien qui m'a conduit au rôle des oméga 3 et du DHA, deux nutriments essentiels pour la structure de la rétine. Le DHA constitue environ 60% de la membrane des cellules photoréceptrices. C'est l'endroit où les premiers signaux visuels sont reçus et transmis. Il suffit donc que cette membrane manque de DHA pour que la vitesse de transmission diminue. Les images peuvent devenir plus ternes, moins nettes, ou avec un léger retard par rapport à la réalité. C'est pourquoi beaucoup de patients qui se supplémentent en DHA remarquent que leurs yeux sont plus confortables, moins secs et moins irrités, même après avoir regardé des écrans longtemps, en plus de son rôle structurel. Le DHA aide à réduire l'inflammation de l'œil en stabilisant les glandes de Meibomius et la couche d'huile qui recouvre la cornée. Quand cette couche reste stable, les larmes ne s'évaporent pas rapidement, et les personnes âgées ressentent moins de grains de sable et de rougeur. C'est pourquoi beaucoup de patients remarquent des changements positifs après 3 semaines de supplémentation constante. Les meilleures sources de DHA proviennent du saumon, de la sardine, du maquereau, ou d'huile de poisson hautement purifiée par filtration moléculaire pour éliminer les métaux lourds. Si tu es végétarien, l'huile d'algue est une option idéale, car elle apporte du DHA pur sans avoir besoin de sources animales. Au fil des années de travail en clinique, j'ai toujours été impressionné par la façon dont le corps priorise la protection des yeux. L'une des preuves les plus claires est que l'humeur aqueuse de l'œil contient 50 fois plus de vitamine C que le sang. Quand je mentionne cela, beaucoup de patients sont surpris, car ils pensaient généralement que la vitamine C n'était liée qu'à l'immunité ou au rhume, sans imaginer que les yeux en ont autant besoin. La vitamine C se trouve dans la chambre antérieure de l'œil pour neutraliser le peroxyde d'hydrogène, un type d'oxydant qui se forme précisément quand la lumière entre dans la rétine. Tu peux imaginer ce processus comme une forte impulsion d'énergie qui frappe les cellules chaque fois que tu ouvres les yeux. Si le peroxyde d'hydrogène s'accumule sans être éliminé, les protéines du cristallin s'altèrent et s'agglutinent, créant des zones opaques qui font perdre sa transparence au cristallin. C'est la base de la formation des cataractes. De plus, quand la vitamine C manque, les yeux se fatiguent plus facilement, les couleurs paraissent comme plus ternes et la sensibilité à l'éblouissement au soleil augmente. Cela fait croire à beaucoup de gens qu'ils vieillissent plus vite, alors qu'en réalité, leur corps manque simplement d'un antioxydant essentiel pour protéger les yeux de la lumière quotidienne. La littérature médicale apporte aussi des preuves solides. Une grande analyse en 2018 a montré que ceux qui consommaient plus de 300 mg de vitamine C par jour avaient 70% de risque en moins de développer une cataracte nucléaire. C'est un chiffre assez significatif pour reconsidérer comment nous intégrons la vitamine C dans notre alimentation quotidienne. T'es-tu déjà dit qu'un tout petit changement à ton petit déjeuner pourrait faire une grande différence pour tes yeux? Ce que je vais te révéler ensuite pourrait te faire voir les fruits du quotidien sous un autre angle. Quand beaucoup de patients me demandent comment atteindre plus de 300 mg de vitamine C par jour
Sans recourir à des compléments, je leur propose un menu simple mais étonnamment efficace. Tu peux imaginer que tout est déjà dans ta cuisine et qu'il suffit de le combiner correctement pour donner à tes yeux la quantité qu'ils attendent. Le matin, 2 kiwis t'apportent environ 160 mg de vitamine C. Le kiwi n'est pas seulement nutritif, il est aussi facile à manger, à digérer et adapté à la plupart des personnes âgées. Si tu ajoutes un poivron rouge cru au déjeuner, tu obtiens encore 120 mg de vitamine C. Ce légume est l'une des sources les plus riches en vitamine C, bien que beaucoup le négligeant. L'après-midi ou le soir, une tasse de fraises fraîches te donne environ 60 mg supplémentaires, assez pour atteindre les 311 mg quotidiens selon l'étude originale. Le meilleur, c'est que tout vient d'aliments naturels. Le corps les absorbe donc doucement et de façon soutenue. Quand on parle de santé oculaire, je veux toujours que mes patients comprennent que certains nutriments n'agissent jamais seuls. La vitamine C et la vitamine E sont un exemple parfait. Si on imagine la vitamine E comme une armure qui protège la membrane des cellules photoréceptrices, la vitamine C serait l'artisan patient qui répare l'armure chaque fois qu'elle s'oxyde. Cette combinaison crée un système de défense double très important pour la rétine. Ce qui est intéressant, c'est que quand la vitamine E termine son travail antioxydant, elle peut s'affaiblir. À ce moment-là, la vitamine C la régénère et la remet en forme active pour qu'elle continue à protéger la membrane cellulaire. C'est pourquoi les deux doivent être présentes ensemble dans l'alimentation quotidienne, surtout après 60 ans, quand le stress oxydatif augmente considérablement. Cependant, il existe un facteur silencieux qui brise cette merveilleuse coopération: le sucre raffiné. Le sucre et la vitamine C entrent en compétition pour le même système de transport vers la cellule. Quand le taux de sucre dans le sang monte, la vitamine C perd la compétition et n'arrive pas là où elle doit remplir sa fonction protectrice. De plus, le sucre raffiné augmente l'inflammation et accélère l'oxydation, réduisant l'efficacité de la vitamine C. Un petit déjeuner léger comme un yaourt, nature sans sucre avec des fraises, quelques graines et un peu de miel cru peut aider à optimiser à la fois les vitamines C et E sans augmenter la charge de sucre. Quand nous avons fini de parler de la capacité de la vitamine C à maintenir des niveaux stables dans l'humeur aqueuse, il est temps d'aller à un niveau plus profond. Dans le corps, la vitamine C n'agit pas seule. Elle travaille avec la vitamine E pour créer un système de protection presque double pour la rétine. Tu peux imaginer la vitamine E comme la couche protectrice externe et la vitamine C chargée de la restaurer continuellement pour que l'œil ne soit pas endommagé par l'oxydation. Ce qui est intéressant, c'est que les deux se soutiennent tellement que si l'une manque, la capacité antioxydante diminue notablement. C'est aussi pourquoi beaucoup de patients âgés, même en prenant chaque vitamine séparément, voient des améliorations lentes. Le corps a besoin de la coopération naturelle des deux pour obtenir un effet réel. Et c'est précisément là qu'apparaît un facteur silencieux qui affaiblit cette connexion: le sucre raffiné dans l'alimentation quotidienne. Le sucre gêne l'entrée de la vitamine C dans la cellule parce qu'il entre en compétition pour le même transporteur. Plus le taux de sucre est élevé, moins la vitamine C est absorbée, ce qui affecte directement la régénération de la vitamine E et laisse l'œil plus vulnérable face à la lumière forte et aux radicaux libres. Quand nous avons fini de parler de la coopération entre les vitamines C et E dans la protection de la rétine, il est naturel d'observer les signaux indiquant que le corps commence vraiment à manquer de vitamine C. Beaucoup de personnes âgées ne se rendent pas compte que de petits changements dans les yeux peuvent être le premier avertissement que le corps envoie. L'une des manifestations les plus précoces est la sensation de sécheresse persistante, même après avoir utilisé des gouttes humectantes. Certains patients me disent que leurs yeux rougissent plus facilement l'après-midi et que la lumière intense les gêne plus qu'avant. Ces symptômes sont parfois confondus avec une utilisation prolongée des écrans. Mais en réalité, ils sont liés à un manque de nutriments suffisants dans les tissus oculaires pour combattre les radicaux libres.
les signes ne s'arrêtent pas aux yeux. Le corps présente aussi des signaux généraux qui attirent plus l'attention. Tu peux avoir des bleus facilement, même avec de légers chocs, ou remarquer que de petites blessures mettent plus de temps à cicatriser. Certaines personnes ressentent aussi plus de fatigue dans la journée parce que la production de collagène et d'énergie ne se fait plus aussi fluidement. Ces signaux sont généralement silencieux et prolongés. C'est pourquoi beaucoup de gens les ignorent jusqu'à ce que la vision commence à se détériorer de façon plus évidente. Après avoir clairement identifié les signaux montrant que le corps commence à manquer de vitamine C, je veux t'emmener vers un pas petit mais très pratique, comme un doux répit pour que les yeux se reposent et se régénèrent. C'est l'habitude de 60 secondes par jour que j'enseigne à mes patients âgés à la clinique. Il suffit de trouver un endroit tranquille, de fermer les yeux et d'étendre toute la zone autour des orbites. La chaleur des paumes des mains posées doucement sur les paupières aide à relâcher les muscles et à diminuer la pression de travailler sans arrêt. Ensuite, tu ouvres lentement les yeux et regardes au loin à quelques mètres pour que la rétine change de focale, comme un léger étirement visuel. Beaucoup pensent que c'est trop simple pour faire une différence, mais en réalité, quand l'œil reçoit une minute de repos adéquate, l'oxygène arrive mieux aux tissus oculaires et la sensation de lourdeur, de fatigue ou de brûlure diminue notablement. Certains de mes patients disent d'eux-mêmes que leur vision de l'après-midi devient moins floue, simplement en maintenant cette habitude. Ces petits gestes sont comme offrir un nouveau souffle à tes yeux chaque jour, permettant au corps de récupérer avant que la fatigue ne s'accumule trop. Quand nous sommes déjà familiers avec le soin des yeux grâce à de petites habitudes quotidiennes, il est naturel de revoir comment beaucoup de gens utilisent des compléments sans vraiment comprendre les besoins de leur corps. À la clinique, je vois souvent des personnes âgées arriver avec un sac plein de pilules en espérant compenser ce qu'elles croient manquer. Mais parfois, cet effort excessif est ce qui finit par surcharger l'organisme. Le corps des personnes âgées ne métabolise plus aussi vite qu'avant. Ingérer trop de vitamines en comprimés peut donc obliger le foie et les reins à traiter des quantités qui dépassent le nécessaire. Avec certains nutriments comme la vitamine E ou la vitamine A, prendre des doses incorrectes pendant longtemps peut augmenter la fatigue, provoquer des vertiges et même affecter la fonction hépatique. Cela fait croire à beaucoup de gens que leurs yeux empirent à cause de l'âge, alors que le vrai problème est une supplémentation inadéquate. Les aliments naturels restent la base la plus facile à assimiler pour le corps. Une portion de légumes frais, des fruits riches en antioxydants ou un repas avec du poisson suffisent à offrir l'équilibre qu'aucun comprimé ne peut remplacer. Quand les nutriments entrent de façon naturelle, ils s'intègrent dans les processus métaboliques habituels et aident à stabiliser la vue sans créer de surcharge. T'es-tu déjà demandé si tu prends des compléments parce que tu en as vraiment besoin ou simplement par habitude accumulée au fil des ans? Et s'il existait une façon plus douce de protéger tes yeux sans dépendre autant des pilules, voudrais-tu passer à la partie suivante pour la découvrir? Après avoir parlé de privilégier les aliments naturels plutôt que d'abuser des compléments, je veux consacrer un moment pour répondre aux questions que énormément de personnes âgées me posent en consultation. Chaque question reflète une vraie préoccupation, et je suis convaincue qu'en comprenant mieux, l'esprit se soulage aussi. Une question fréquente est de savoir s'il faut prendre des vitamines quand on consomme déjà assez de légumes. La réponse est dans les sensations du corps. Si tu manges varié, dors bien, et que tes yeux ne rougissent pas ni ne doulent en fin de journée, il est possible que ton corps soit stable. Mais si tu te fatigues facilement, si tu as des bleus rapidement ou si ta vision de l'après-midi devient parfois floue, alors oui, il faut vérifier tes niveaux de vitamines. Un autre doute courant est de savoir si on peut prendre beaucoup de compléments en même temps. L'important est de comprendre que le corps des personnes âgées absorbe les nutriments plus lentement. En prendre trop en même temps peut donc faire travailler excessivement le foie et les reins. Parfois, il suffit de réduire la dose ou d'espacer les prises pour que le corps se sente mieux. Beaucoup s'inquiètent aussi de savoir si les aliments quotidiens contiennent encore assez de nutriments avec le temps. En réalité,
Il suffit de choisir des aliments frais, de cuisiner simplement et d'inclure des fruits riches en vitamine C. Ou un repas avec du poisson riche en oméga 3 chaque semaine, pour que le corps ait une base solide pour protéger les yeux. Après avoir clarifié les doutes les plus habituels que beaucoup de personnes âgées apportent à chaque consultation, le plus naturel maintenant est de revenir au cœur de tous les changements positifs dont nous avons parlé tout au long de ce parcours. Et ce cœur, c'est comment les nutriments travaillent ensemble pour soutenir tes yeux. Pas de façon isolée comme beaucoup l'imaginent souvent. Le corps fonctionne toujours comme un réseau délicat. La vitamine C aide à protéger les tissus oculaires, mais elle a besoin de la vitamine E pour potentialiser son effet antioxydant. L'oméga 3 soutient la structure de la rétine et nécessite à son tour la présence de la lutéine pour filtrer une partie de la lumière bleue à laquelle nous sommes exposés chaque jour. Quand les nutriments travaillent ensemble de la bonne manière, les yeux ne voient pas seulement plus net, ils deviennent aussi plus résistants face aux changements propres à l'âge. Je dis souvent à mes patients que les nutriments sont comme des compagnons de route. Quand ils vont ensemble, ils créent une force qu'aucun ne pourrait générer seul. Un repas plein de couleurs, une petite habitude matinale ou un léger ajustement dans le choix des aliments peut aider le corps à obtenir cette synergie si nécessaire. Après avoir parlé du pouvoir de la synergie nutritionnelle, je veux t'emmener vers une histoire réelle de la clinique où toute la théorie prend vie. C'est le cas de Carmen, une femme de 72 ans dont je me rappelle clairement le parcours, parce qu'il est devenu un miroir pour beaucoup de personnes âgées qui luttent avec une vision qui se trouble peu à peu. Carmen est arrivée pleine d'inquiétude. Elle m'a raconté que les lettres des livres commençaient à se brouiller, surtout l'après-midi. Ses yeux rougissaient facilement. Elle ressentait des brûlures, et parfois comme si un fin brouillard flottait devant sa vue. Elle pensait avoir besoin de nouvelles lunettes, mais en l'examinant, j'ai compris que le problème allait plus loin, une carence nutritionnelle prolongée et une alimentation très monotone pendant des années. Nous avons commencé par de très petits changements. Je lui ai recommandé d'augmenter les aliments riches en vitamine C, d'ajouter une portion de poisson par semaine pour obtenir des oméga 3 naturels et de consommer plus de légumes verts foncés qu'elle n'incluait presque pas dans sa vie.